Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Influencé par la cuisine étrangère venue de par le monde, l'art culinaire africain et béninois en particulier disparaît à petit feu pour laisser place à de la nourriture importée, parfois nuisible à la santé. Pour éviter que des pratiques séculaires de l'art culinaire traditionnel ne s'éteignent, la délégation départementale de l'Organisation des femmes républicaines sous le haut parrainage du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, président du parti Bloc républicain, a lancé à la maison de l'artisan de Djougou ce samedi 14 décembre 2024 la grande finale du concours de l'art culinaire traditionnel sur une initiative de Madame Mireille Bio-Idrissou, déléguée départementale OFR, et Rosaline Nassam, point focal communal de la même organisation. Nous aurons encore une fois l'occasion d'apprécier les talents de nos chères mamans et sœurs à travers la qualité de ce que nous avons comme repas dans la commune de Djougou. Après les différentes phases de l'inscription à la présélection, nous nous retrouvons à la finale avec 10 candidates sur 52 inscrites sous 3 catégories: les repas lourds, les repas légers et les sauces. Cette initiative est partie d'un constat qui malheureusement nous montre que nous perdons progressivement nos valeurs traditionnelles en matière d'art culinaire. C'est-à-dire cet héritage que nous ont laissé nos grands-parents, à savoir aller puiser dans nos ressources naturelles pour manger. Et aujourd'hui, nous constatons que c'est de l'importer, c'est beaucoup plus les produits chimiques que nous ingurgitons dans nos repas et qui fait que ça pose un problème sérieux de santé publique. Et cette inquiétude s'accentue parce que c'est devenu aujourd'hui la mode, je dirais, d'aller vraiment au fast-food, aller vraiment importer les plats tout faits et d'oublier progressivement. Et puisque l'Afrique reste le berceau de l'humanité, nous estimons que l'art culinaire partie de l'Afrique. Il ne faut pas laisser mourir ces savoirs locaux. C'est dans ce sens que nous avons donc pensé à organiser un concours à travers lequel nous allons primer donc ces mamans qui feront l'effort de valoriser notre culture et en même temps en profiter pour sensibiliser les invités à ce grand rendez-vous de la finale de ce concours. Sous le regard des membres du jury qui ont noté les bonnes pratiques traditionnelles et sanctionné les emprunts qui se sont greffés à la cuisine originelle, les candidates se sont affairées pour donner à la fin chacune le meilleur plat traditionnel qui a été goûté et choisi sur la base des critères d'hygiène corporelle, de choix des ingrédients naturels, la quantité utilisée et la présentation du plat dans 3 différentes catégories, comme le précise le président des membres du jury, le diabétologue Abdoulaye. Nous avons au total 3 catégories. La catégorie sauce traditionnelle, il y a la catégorie mets lourd et la catégorie mets léger. Donc pour ces 3 catégories, il y avait la première place, la deuxième place et la troisième place. La spécialité pour la catégorie mets lourd, c'est qu'il y avait 4 candidates, donc il y a une 4e à ce niveau. Donc ça fait au total 10 candidats. Il faut dire que les premiers ont été primés, les deuxièmes, les troisièmes et même le 4e. Donc au total, tous les 10 candidats ont eu vraiment un prix. Présent à cette compétition, la première autorité de la commune qui était accompagnée de son homologue de Waké, venu spécialement pour la circonstance, a appelé les femmes à abandonner les mauvaises pratiques de cuisine pour préserver leur santé et celle de la population. Tous les problèmes sanitaires qu'on a proviennent de ce que nous mangeons.
Et nous avons remarqué qu'aujourd'hui, à la place de notre motard, on n'a que les cubes dont on ne connaît même pas les composantes, les cubes qui nous donnent le cancer, les cubes qui nous donnent la tension, les cubes qui nous donnent toutes sortes de maladies qui malheureusement nous emportent. Je voudrais donc exhorter tout un chacun de nous, surtout nos mamans, de savoir que les cubes, c'est du poison. Les cubes, c'est du poison. Vous, nos mamans, vous qui vendez des produits de cuisine, commencez par sensibiliser nos sœurs pour qu'elles sachent qu'on ne doit pas acheter nos propres maladies. Il faut qu'on évite au maximum les cubes. Pour le maire de Waké, c'est une belle initiative à encourager. Et ces femmes-là sont à féliciter parce que nous le savons, hein, et désormais c'est les yaourts, c'est les mets à l'occidental qui nous intéressent. Si nous nous rendons compte que dans nos communautés, dans nos familles, dans nos communes, dans la Donga, des femmes continuent encore de faire ces mets-là avec la très bonne qualité que nous avons découvert, ça nous honore. Le retour aux sources en termes de l'art culinaire permettra de recouvrer notre santé et de prolonger davantage l'espérance de vie de nos communautés. Heureuse de constater que les femmes n'ont pas perdu la main après avoir dégusté ces mets, la copromotrice de cette initiative se dit satisfaite. J'estime que ces mamans ont fait l'effort de rester dans l'ordre de ce que nous souhaitions, d'utiliser donc les produits, les ingrédients naturels, et ça nous a fait penser à la marmite de la grand-mère. Nous nous sommes vraiment retrouvés comme au village autrefois. C'était vraiment très bien fait, des produits naturels et sans huile, sans cube. C'était vraiment ce que nous souhaitions. Un souhait exaucé qui a permis de primer ces braves femmes qui ont su préserver l'art culinaire traditionnel que les invités à cette rencontre ont dégusté avec plaisir et satisfaction dans une ambiance festive.